On s'emploie pour vous. Le podcast des Juniors d'Alsace. On s'emploie pour vous, le podcast des Juniors d'Alsace avec Top Music. Et aujourd'hui, nous allons chercher, non pas des maisons ou des appartements, mais chercher des gens qui cherchent pour vous et nous des maisons ou des appartements. Nous allons nous intéresser au secteur de l'immobilier, un secteur qui semble-t-il bat son plein en termes de recrutement. Et pour en parler, l'une des principales actrices de ce secteur en Alsace, et même en Savoie d'ailleurs, Christelle Claus, la créatrice de Christelle Claus Immobilier. Bonjour Christelle. Bonjour. Et bien sûr, le président en personne. Salut Daniel. Salut Emmanuel, bonjour Christelle. Bonjour. Christelle Claus, vous êtes, je le disais, à la tête de Christelle Claus Immobilier. Alors ça tombe bien, c'est le même nom, donc ça va faciliter des choses. Entreprise, à ce que j'ai vu, créée en 2007 et qui a désormais 27 agences, principalement en Alsace et je le disais un petit peu aussi en Savoie. En Haute-Savoie, oui. En Haute-Savoie, Oui, soyons pas précis. pareil. Exactement. Pourquoi ce choix stratégique Alsace et Haute-Savoie ? Alors tout simplement parce que nous sommes proches de la frontière suisse, donc c'est un secteur très dynamique et on estimait que c'était une ville pas trop loin de l'Alsace. On est à 4h30 de route à peu près. Puis bon, faut pas se cacher, c'est quand même un très beau secteur. C'est un magnifique secteur, effectivement. Vous avez commencé, j'imagine, ailleurs avant de créer votre propre entreprise. Vous avez fait vos armes. Oui, tout à fait. Je faisais partie avec mon mari d'un réseau national. Donc une coopérative et auparavant j'étais salariée également dans cette même coopérative et puis par la suite nous avons décidé de voler de nos propres ailes. Et pourquoi créer un réseau ? Ça veut dire qu'être indépendant aujourd'hui c'est très compliqué, mieux vaut avoir tout de suite l'objectif de créer un réseau ? Pas forcément, non, je pense que ça dépend du projet de chacun. Nous devenions un peu trop grands. Hein. Nous avions 12 agences au moment où nous sommes sortis de la coopérative. Donc il était plus facile pour nous et nous étions plus agiles le fait d'être indépendants. L'immobilier, vous êtes tombé dedans comment ? Par hasard, par un stage. C'est pour ça que j'aime bien les stagiaires d'ailleurs. Oui. Donc vraiment par hasard, on m'a dit tiens, tu veux faire du commerce, vas-y, ça pourrait te plaire. Et puis ça m'a plu tout de suite. Alors, qu'est-ce qui vous a plu ? Parce que c'est vrai que le métier d'agent immobilier, on aura l'occasion de reparler de l'image peut-être faussée que donne la télé aujourd'hui à travers différentes émissions. Mais agent immobilier, ça regroupe énormément de compétences différentes. Il y a du commercial, évidemment. Il y a peut-être un peu de flair, ça peut s'apprendre peut-être. Il y a du droit, ça c'est Oui. une évidence absolue. Il y a de la compétence et surtout de l'aptitude naturelle. Je pense que soit on a de la fibre naturelle, soit on ne l'a pas. Après, bien sûr, la compétence, ça s'acquiert. D'ailleurs, nous formons sur la compétence. Et je pense qu'on est rapidement passionné par ce métier. Ce qui m'a beaucoup plu, parce que j'ai commencé à 22 ans, c'était de faire partir d'un projet très important dans la vie des gens. Et surtout d'aller à la quête, chercher des biens à vendre. Et ça m'a beaucoup amusé. Chercher la pépite. Un peu chasse au trésor. Voilà, c'est ça. Ouais. Et la formation, vous disiez, nous formons, ça veut dire que vous formez en interne, c'est On ça ? forme en Alors interne, vous formez oui. à quoi ? À des process particuliers à Christelle Claus Oui. Immobilier ou à des choses plus générales également ? Alors, ce sont des process propres à Christelle Claus Immobilier. Alors, bien sûr, il y a des choses plus générales en parallèle. Et donc voilà, nous sommes très axés sur la satisfaction client. Donc, il est important que l'ensemble des collaborateurs qui sont formés soient formés rapidement et puissent être autonomes assez rapidement. L'objectif, c'est que tous les clients aient le même service. Il n'a pas à faire la différence entre quelqu'un qui est débutant ou quelqu'un qui est plus confirmé. Est-ce qu'il y a une appétence particulière à la base ? Vous avez dit, vous êtes arrivé par hasard et ça vous a plu, mais vous sentez que il faut quand même une appétence pour cette partie, ce que je disais, un peu chasse au trésor, pour ce côté où on aime se balader pour regarder un petit peu les maisons, fureter comme ça. Il faut être curieux de nature, il faut aimer les gens, aller vers les gens, être de nature, aller vers les gens, ça c'est clair. Après, bien sûr, il faut avoir des aptitudes de négociation, mais tout le monde ne le sait pas. D'ailleurs, c'est pour ça que nous organisons régulièrement des after-work pour justement présenter le métier et beaucoup se rendent compte que finalement, ils n'y avaient jamais pensé et que ce serait une bonne idée. Donc, j'ai beaucoup de gens en reconversion.
On parle d'agent immobilier. Quels sont les métiers? J'imagine que chez Crystal Klaus Immobilier, agent immobilier, c'est juste une partie des métiers proposés. Alors, négociateur immobilier, donc ça concerne la transaction ou la location. Et nous avons également d'autres métiers, bien sûr, c'est très large. Les métiers de gestionnaire locatif, chargé de location, bien sûr, gestionnaire de copropriété, comptable copro, comptable en gestion locative, assistante commerciale, assistante d'agence. Ouais. Donc voilà, ce sont des métiers très larges. Bon, nous faisons pas seulement de la transaction, mais nous faisons également de la location, gestion et syndic. Voilà, syndic qui concerne tous les copropriétaires, tous les Bien sûr. locataires également. Voilà, pour les différents problèmes qu'ils peuvent avoir. Coucou à l'un de mes voisins. Voilà, le message est passé comme ça. Daniel, Oui. peut-être une intervention. Te serais-tu vu dans l'immobilier, toi? Eh ben, j'ai fait un petit test, mais j'étais déjà à la retraite, donc j'avais d'autres objectifs, donc je ne suis pas resté sur ce sujet-là. Mais c'est passionnant de rencontrer les gens. Tout ce que Christelle vient de décrire, on retrouve quand même l'ADN du métier, quoi. Il faut aller vers les autres et puis résoudre leurs soucis, qu'il s'agit de vendre, d'acheter, de louer et de gérer. Donc c'est assez complet quand même la palette dans ton entreprise. C'est très complet et tu as déjà fait une rencontre café chez les juniors Oui. avec la DRH de l'époque. Et tu avais présenté tous les métiers déjà. Oui. Donc on pourra en reparler. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre à jour puisque l'entreprise a beaucoup évolué depuis. Oui, le marché a évolué et forcément l'entreprise. Voilà. aussi. Donc je pense que ce qui était particulier à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas, comme dans beaucoup d'enseignes, que des indépendants. Oui. Dans beaucoup d'enseignes, on n'a que ça. C'est-à-dire quelqu'un qui se débrouille tout seul et qui ramène un pourcentage à une entreprise, à une enseigne. Là, on a une démarche totalement différente et tu pourras en parler parce que je ne sais pas comment ça a évolué depuis que tu l'as présenté, mais je pense que c'est le même axe, quoi. Eh bien voilà, la parole est à vous. Alors c'est le même axe, mais ça a évolué. Donc nous sommes un groupe de salariés. Oui. Actuellement, nous avons 120 salariés et depuis 2 mois, nous avons ouvert nos recrutements sur des indépendants. Alors pourquoi des indépendants? Tout simplement pour avoir des profils différents, des gens qui n'ont pas forcément envie de faire partie, envie d'être salariés, qui ont envie d'être à leur compte et qui ont eu d'autres expériences. Donc on est un peu D'accord. plus ouvert. Donc ça, c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau, mais on tient toujours à notre qualité de service, ce qui n'empêche pas que les gens sont formés, accompagnés, ils font partie d'une équipe et en même temps peuvent également avoir un projet de carrière. C'est tout à fait possible en tant qu'indépendant. D'accord. Le marché, disiez-vous, Daniel et vous-même, Christelle, a évolué. Oui. Vous entendez quoi derrière cela? Alors, il a déjà évolué depuis les premiers confinements. Parce qu'il y a une pause, mais d'un coup, quand on a été déconfiné, les gens se sont rués sur les logements, que ce soit la location ou la vente. Donc, il a fallu se réadapter. Les prix ont monté. Oui. Aujourd'hui, les prix sont toujours assez élevés, mais on sent un petit ralentissement du volume de vente, mais avec une autre clientèle. Les taux d'intérêt se sont quand même remontés aussi. Un peu remontés. Ouais. Donc il y a une sélection un peu différente. Maintenant, la demande est toujours active, mais on sent que les acheteurs ont besoin de plus de services encore. Donc pas assez de produits, par contre une grande exigence des acheteurs, donc il faut être très attentif par rapport à ça. Est-ce que sur la méthode, ça a évolué? Le digital, j'imagine, a pris une place nouvelle avec peut-être des visites via son smartphone ou sa tablette. C'est aussi un nouvel exercice, j'imagine, pour les négociateurs immobiliers. Alors c'est complémentaire. Alors c'est vrai que c'est un peu plus démocratisé. Nous avons de la visite virtuelle, du home staging virtuel, donc ça on le pratique. Par contre, c'est complémentaire. On a pensé que ça aurait pu remplacer, mais non. Ça a permis quand même d'accélérer la décision des clients. Oui, alors j'imagine la visite normale, la visite classique, si je puis dire, elle a toute son importance. J'ai toujours en scène, vous ne m'en voudrez pas, cette scène du film Nous irons tous au paradis, où Guy Bedos, Jean Rochefort et leurs amis achètent une maison secondaire parce qu'elle a un terrain de tennis. On leur fait la visite pendant une grève de l'aviation.
Ah oui, j'avais entendu parler de ce Voilà, film. et puis ils arrivent, ils sont heureux de jouer au tennis, et là, toutes les 30 secondes, c'est décollage, atterrissage, ils n'en peuvent plus. Ça fait partie des petits trucs. Alors, l'agent immobilier est censé le savoir et prévenir son client avant pour éviter toute mauvaise surprise. Oui. C'est Sauf dans un film où ça fait un élément comique. Voilà, mais je pense que ça doit encore arriver. Ouais. Est-ce que vous avez des biens comme ça, soit directement, soit vos collaborateurs qui vous rapportent des choses? Non, mais ça, je pourrais jamais vendre. Qu'est-ce que c'est atroce! Mais il n'y a rien d'atroce, tout est vendable. Tout est vendable. C'est en fonction du projet de chacun, des goûts de chacun. Donc on n'est pas là pour juger les goûts. Ouais. Et après, il faut voir le potentiel aussi. Mm. Mais des fois, Oui. il y en a qui ont Potentiel. vraiment un potentiel très limité ou... Allez, dites-nous. Non, mais même pas. Non, vraiment. On peut tout vendre. Après, c'est une D'accord. histoire de prix. C'est clair que voilà, si ça se vend pas, à un moment donné, il faut peut-être repenser le prix. Oui. Et est-ce que vous avez des soucis, et là je prends à témoin l'actualité, dans l'Essonne avec ce couple qui a acheté une maison qui était squattée. Alors on ne sait pas s'ils disent la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, il y a pas mal de polémiques là-dessus. Mais est-ce que c'est un élément que vous avez senti apparaître, ces squats de maisons? Non, on n'a pas eu du tout. J'ai pas eu de remontée là-dessus. Non. Non. Donc on peut rassurer les acheteurs potentiels, c'est un épiphénomène. Oui, là, alors, ça dépend peut-être des régions, hein, mais en tout cas, en Alsace et en Haute-Savoie, je n'ai pas eu d'écho. Écoutez, ça c'est une bonne chose. Est-ce que c'est un secteur qui recrute? Alors, oui, ça recrute bien sûr. Alors nous, on recrute beaucoup. Donc, on est en constant recrutement tout au long de l'année. Bon, forcément, on s'est beaucoup développé, donc nous avons besoin de monde, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. D'accord. Ça, c'est une bonne chose. Les profils candidats, ce serait quoi? Ce serait des gens qui ont vraiment l'envie de se lancer dans le métier, ou il faut avoir quelques études déjà, c'est Non. préférable? Pas d'études, par contre, une grande motivation, envie d'intégrer le métier. Ça, c'est clair que ça joue beaucoup. Et après, moi, je ne recrute pas sur le CV. Donc, je recrute sur test de personnalité. Et en fonction des tests, nous voyons le potentiel. D'accord. Donc, ça, c'est original, ne pas recruter sur CV. Oui, ça fait 8 ans que je recrute uniquement sur la personnalité. Donc, je ne regarde pas le CV. Mais les Alors, gens je vous parle les pour envoient la pas? transaction. Après, Oui. il y a d'autres métiers où c'est un peu plus La technique. comptabilité, des choses comme Voilà, ça. on où est il faut quand d'accord, même mais se sur les connaître un métiers peu. de commerce, c'est vraiment le potentiel et la personnalité, la motivation et l'aptitude qui va faire la différence. Et en fonction de ça, bien sûr, il faut pouvoir former derrière et intégrer, ce qui est notre cas. Et ce qui nous permet de recruter vraiment des personnes de tout horizon. Est-ce qu'il y a, dans la négociation, ou pas, hein, peut-être, une fibre plus masculine ou une fibre plus féminine sur ces... C'est très ces soft partagé. skills? Alors, on a une majorité de femmes chez nous, légère majorité, mais on a quand même la parité. D'accord. D'accord, ouais, parité avec légère majorité Voilà, de femmes. légère, Ouais, mais voilà, comme quoi, voilà. c'est très bien. Les femmes sont très présentes dans la vente. Oui, Oui. mais dans tous nous les aussi métiers dans le également. back-office, Oui, tout à fait, vraiment, Ouais. dans tous les métiers. D'accord. Quelle est la différence entre agent ou négociateur immobilier, puisque vous évoquiez négociateur immobilier, et mandataire immobilier? C'est une question que je me suis toujours posée, j'ai jamais réussi Le à... mandataire immobilier est un agent commercial indépendant. D'accord, tout Voilà, simplement. simplement, on a utilisé le mot mandataire parce qu'il n'y a pas forcément d'agence physique, mais Oui. c'est agent commercial. D'accord. Et négociateur immobilier, c'est un salarié. D'accord, tout simplement. Voilà. On évoquait rapidement avant la télévision. Comme dans la cuisine, la télévision a apporté une image nouvelle et une starification de certains agents immobiliers. On les voit en 2 heures de temps résoudre des cas pour des gens qui n'ont pas réussi à vendre une maison depuis 3 ans ou qui cherchent depuis 6 mois. La réalité, elle est où par rapport à ces émissions? J'imagine qu'elle est bien plus complexe. Ben, bien sûr, il a fallu condenser tout ça. Ils ont eu beaucoup de préparation avant de faire les émissions, Oui. heureusement. Oui, la réalité, c'est qu'on passe beaucoup de temps à rechercher des biens, donc c'est le plus difficile. Alors la visite, on va dire, c'est la conclusion, mais c'est à la rigueur, c'est peut-être ce qu'il y a de moins intéressant. Le plus intéressant, c'est vraiment de rechercher les biens. Et après, il y a toute la partie négociation qui, bien sûr, prend beaucoup plus de temps.
Et ces émissions, elles ont fait du bien à votre profession ou plutôt du mal ? Non, ça fait du bien. Après, parfois, les gens ont une vision un peu faussée, surtout quand les gens postulent. Mais après, il suffit de leur expliquer, il n'y a pas de souci. Les gens comprennent aussi qu'à la télé, tout est amplifié, exagéré. Mais non, je dirais que c'est plutôt positif pour la profession. C'est plutôt positif. Oui. Non, mais c'est une bonne chose, effectivement, Voilà. puisque dans la restauration, certains estiment que c'est positif, d'autres estiment que ces émissions culinaires sont un peu négatives. Donc voilà, c'est histoire de remettre un peu l'église au milieu du village. Ouais, dans la télé, il y a quand même forcément de la mise en scène, quoi. Oui, forcément. Donc, il faut dire aux gens, il faut repeindre ce mur en blanc, vous allez bien vendre la maison, et le prix va monter de 20 000 euros, etc. quoi. Oui, c'est pas si évident. Voilà. Oui, c'est un peu simplifié, mais on entend un peu ce genre de message, quoi, à ceux qui veulent vendre. Oui, non, mais voilà. Après, nous n'avons pas forcément de demande de homestaging, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui. Plus, à la rigueur, de la mise en valeur par les outils informatiques pour projeter les clients. Oui. Après, bien sûr, s'il y a de la demande, pas de souci, on saura s'adapter, mais j'ai pas de demande pour le moment. En tant que responsable de votre réseau, est-ce que de temps en temps, vous faites encore ce métier, soit pour en garder les réflexes, soit par plaisir d'aller toujours chercher des biens ? Alors, moi-même, malheureusement, je n'ai plus le temps. J'aimerais bien, mais... Ah, vous aimeriez quand même, alors. Mais je n'ai plus le temps. Par moment, je retourne dans les agences pour accompagner, pour avoir un pied dedans. Mais j'avoue que ces derniers mois, je n'étais pas très disponible. Mais je vais y retourner, c'est l'objectif. Il y a quand même toujours la petite étincelle qui reste. Oui, mais moi, je suis toujours passionnée. Ouais. Un mot sur une évolution possible, probable. Est-ce de la science-fiction ou est-ce une réalité future ? Avec Mark Zuckerberg, on entend parler beaucoup de métavers, on entend parler des fameux NFT par ailleurs. Est-ce que l'agent ou négociateur immobilier va devenir un agent ou négociateur immobilier pour aller chercher des biens qui existeraient dans ce métavers ? Ça existe déjà. Ça existe déjà. Il y a déjà des agences qui ont créé des agences dans le monde métavers. Alors, je marche à tâtons parce que je suis assez curieuse. Maintenant, je pense que c'est tout à fait une possibilité qu'il y ait un monde parallèle dans l'immobilier. Ouais. Peut-être que ce sera par la suite complémentaire à notre métier. Ouais, je pensais au mot complémentaire. Ouais. Oui, c'est toujours complémentaire. Alors, certains vont peut-être se mettre que sur ce créneau-là, ce qui est le cas déjà actuellement. Et d'autres vont se mettre sur les deux créneaux. Ce sera peut-être une évolution comme Internet à l'époque. J'observe. Je vais pas Vous êtes en veille en tout cas sur, oui, je sur suis ce toujours type de curieuse questions. par rapport aux nouveautés. Maintenant, c'est bien de laisser les autres d'abord y aller. Oui. On verra. Voilà. Donc un futur métier peut-être intégré chez Christelle Kos Immobilier, pourquoi pas, créateur de e-maison. Ben, je ne sais pas, pourquoi pas. À voir. On fait déjà de la visio aujourd'hui. C'est ni plus ni moins que de la visio, sauf que tout le monde se rencontre au même endroit. Oui. À voir. Je ne suis pas fermée, je pense qu'il faut évoluer avec son temps. Hein, donc bah oui. Les nouvelles technologies, c'est ça quoi aussi. Voilà. Hein, ça ouvre de nouvelles portes. Oui. Et reste à voir si c'est complémentaire ou ça peut devenir l'outil numéro 1. Il faut s'adapter à la clientèle maintenant, je crois, toujours et encore, et ça restera toujours comme ça, au contact physique. Oui. Voilà. J'apprécie le contact physique et je pense que les gens sont en recherche de ça. Dans le contact physique, il y a quand même la mise en confiance. Bien sûr. C'est la base. L'écran. Oui, l'écran, il n'y a pas de mise en confiance et on achète n'importe quoi sur l'écran. C'est complémentaire, mais voilà. ça ne remplace pas tout. Voilà, tout à fait. Effectivement. Un mot sur les localisations. On a entendu parler après les confinements liés à la Covid de beaucoup de gens qui voulaient aller plus vers la campagne, quitter les villes. C'est un phénomène assez général que vous ressentez ? On a eu ça. Par contre, les gens reviennent aussi en ville à cause de l'augmentation de l'essence aussi. Oui. Donc ceux qui étaient partis qui reviennent. Alors, je ne sais pas si c'est ceux qui étaient partis qui reviennent, mais en tout cas, je pense que ça s'équilibre un peu plus. En gros, l'argument pour vous, c'est de dire aux gens, essayez d'avoir un bien en ville pour l'essence et à la campagne. On a eu aussi, oui, développement des résidences secondaires suite à ça. Oui, avec beaucoup ça, de déplacements c'est la pandémie qui a fait ça, parce qu'ils voulaient tous un jardin et puis la piscine pour les enfants. Ils se sont dit, s'ils sont confinés, au moins qu'ils puissent être chez eux, quoi, voilà. au vert.
Si on devait lister, puisqu'on arrive à la fin de ce podcast, si on devait lister les, je veux dire, avantages, inconvénients, pour grossir le trait, mais les points positifs à travailler dans l'immobilier pour quelqu'un qui voudrait y aller, et puis là où vous pourriez peut-être mettre en garde ces candidates et ces candidats. Alors les points positifs, c'est qu'on a à la fois sur le terrain et au bureau, les deux. Ceux qui aiment être dehors, c'est vrai que c'est un point fort quand même. Ouais. Bizarrement, je sens qu'ils recherchent plus quand il fait bon qu'en hiver, non ? Ah, c'est sûr que c'est plus agréable d'être dehors en été plutôt qu'en hiver, mais bon, c'est aussi sympa de s'aérer. Oui, le point fort, c'est que ce métier n'est jamais pareil en fait. On en apprend tous les jours. Si vous aimez l'aspect juridique, c'est un point en effet intéressant. Le marché évoluant, on s'ennuie jamais. Pour les gens qui aiment le challenge, c'est vraiment un plus. Donc, et en même temps, on peut évoluer. Alors chez nous, on peut faire une carrière. Donc ça, c'est le point fort. On peut démarrer commercial et plus tard être manager. Donc ça, c'est sympa aussi. Donc moi, je vois beaucoup de points positifs. Après, point où il faut mettre en garde, c'est sûr qu'il faut avoir quand même une aptitude naturelle à aller vers les gens, à aimer les gens et aimer le commerce, tout simplement. Parce que, je parle pour les métiers de négociateur, parce qu'il y a d'autres métiers où en back-office, où il n'y a pas besoin forcément de quand de on ce est type comptable, d'aptitude. on peut être comptable chez vous, mais faut indifféremment avec il faut savoir quand même un peu communiquer, parce qu'il faut renseigner les gens, évidemment. Mais tout est lié à la communication. Et ce côté très intime, pour conclure, que peut avoir un négociateur avec ses clients en recherche ou en vente, justement, on tombe dans ce qu'il y a de plus intime d'une famille. Ce côté-là, il est très très important, ce côté purement humain où par moment on va se déconnecter du commercial. Ah oui, alors ça c'est le plus difficile, c'est de pouvoir se déconnecter de la méthode et en même temps pouvoir écouter et s'assurer que le mode de vie va être en cohérence avec leur projet. Parce que en fait, c'est en ça qu'on apporte un plus. Les gens ont tendance à rechercher des choses qui ne correspondent pas forcément à leur mode de vie. Donc on va beaucoup creuser sur ce point-là. Donc on prend le temps. C'est important de prendre le temps et après de s'adapter en fonction de chacun. C'est de comment dire, de l'empathie. De l'empathie, mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir les diriger et les emmener des fois dans une voie qui est un peu différente de ce qu'ils pensaient. Une question de curseur. Voilà. Ça vient après avec l'expérience, mais c'est ce qui est intéressant aussi. Voilà. Eh bien, prendre le temps, Daniel, on sent pas pour vous, va aussi prendre le temps des vacances. Oui. Puisque c'est bientôt les vacances. Oui, c'est les vacances, mais je voudrais juste rajouter... Bien sûr. Le mot de la fin, Président, je t'en prie. J'ai eu l'occasion de travailler avec l'agence de Mardenheim et j'ai trouvé ça très professionnel, quoi. Ah, merci. Et les relations étaient excellentes. Et je voudrais le signaler là, parce que c'est très important de dire, quand on a vécu un contact avec une agence, que ça se passe vraiment bien et que les réponses aux questions étaient toujours très professionnelles. Ça a très bien fonctionné, ça je voulais le dire. C'est bien si tu as pu tester, c'est super. Voilà, j'ai pu tester, voilà. Ensuite, pour ce qui est des Juniors d'Alsace, l'actualité est riche malgré les vacances, puisque les gens qui cherchent à réussir une transition professionnelle, on va dire, on continue à les aider tout l'été. Donc jusqu'au 14 juillet, on va avoir des rencontres café, des ateliers et des randonnées, puisque ça c'est nouveau. C'est bien. Avec des coachs. On reprend le 15 août. Après le 15 août, donc on aura très peu d'arrêts. On se rend compte que beaucoup, ils ont des déplacements familiaux, etc. Donc faire des réunions entre le 14 juillet et le 15 août. C'est toujours la période morte. Voilà, mais on reste disponible parce que la coach qui s'occupe individuellement de nos adhérents continue avec eux. Donc elle a d'excellents résultats, donc ça continue. Et tous les renseignements sur www.réseaudesjunieursdalsace.org et bien sûr sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup Christelle Claus. Merci. À très bientôt.